Le continent africain a subi une colonisation féroce et brutale. C'est vrai que les Français, les Anglais, les Allemands, les Portugais, les Italiens, tout le monde est venu. Et puis, ça a été dur, c'est vrai, brutal, c'est vrai, mais paradoxalement, ce continent a beaucoup appris de l'autre, son histoire, sa géographie, enfin, bref, ses cultures fondamentales. Et il a envie, il a une soif, il a envie d'apporter à l'autre quelque chose de positif, quelque chose de lui-même. Mais c'est comme si une espèce de fatalité poursuivait ce peuple, ce continent. Il est toujours considéré comme un paria. Flaque de sang dans vos mains, flaque de sang dans vos cœurs. Pour les autres formes d'art, c'est encore plus simple, la peinture, la sculpture, la musique. Alors là, ça fait le tour du monde et l'Afrique existe, même si ce n'est pas sur le plan commercial, sur le plan en tout cas de l'expression. Aujourd'hui, partout, on écoute la musique d'Afrique. Mais le cinéma, c'est encore plus compliqué parce que c'est beaucoup d'argent. Et on est dans des logiques de production qui nous échappent complètement. Et le monde riche a reparti les richesses du cinéma en sa faveur. C'est vrai que les accords du GATT ne sont pas de nature à favoriser les cinématographies du Sud, notamment celles d'Afrique. Le problème de la langue ne doit pas être un problème fondamental pour les cinéastes d'Afrique, parce qu'il y a, c'est vrai, d'une part la langue française, de l'autre part la langue anglaise, et que nous sommes pris en étau entre deux modes de fonctionnement qui se font la concurrence au niveau du monde et que nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qu'on a envie de dire, de faire, c'est des films. Et à partir de ce moment, ça veut dire qu'il faut élargir le champ des marchés africains et que c'est vrai que des pays anglophones comme le Nigeria, 100 millions d'habitants, l'Afrique du Sud, 60 millions d'habitants, sont autant de pays qui peuvent être des marchés potentiels pour les cinématographies d'Afrique. Et à partir de ce moment, peut-être que nous constituerons une force économique que le monde respectera. Africa. Africa. Le rythme où on va avec des films qui coûtent de plus en plus cher même que des budgets nationaux en Afrique, et qui sont de plus en plus loin de l'homme, nous ne pourrons pas suivre le rythme. Peut-être qu'il faut un moment s'arrêter, regarder en face de nous et dire le monde ne change pas aussi vite qu'on l'imagine et que la guerre des étoiles, c'est pas pour demain et qu'il y a le chômage, il y a la faim, il y a la famine, il y a la maladie, il y a l'éducation et que c'est autant de choses et de problèmes autour de nous qui nous concernent et qui concernent nos populations. Le cinéma mondial va trop vite, beaucoup trop vite pour beaucoup de gens, l'Afrique et l'Europe, parce qu'il y a des gens aussi ici qui triment, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne sont pas dans la même logique de production. Peut-être qu'en se donnant la main, un autre type de cinéma est possible. Un paria, c'est un individu mis à l'écart par une communauté et irrémédiablement considéré comme inférieur. Africa.